Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pâle du mois d'octobre que je filme. Déjà nous sommes le 3 octobre et que je n'ai pas encore entamé pour tout vous dire et qui est quand même assez gargantuesque. Alors je m'excuse aussi parce que je parle beaucoup du nez, j'ai les cheveux gras. Écoutez les gars, la dernière fois vous m'avez dit que vous m'aimiez bien, enfin que vous aimiez bien quand je faisais des trucs nature confiture. Alors là, on peut pas faire plus, je suis malade, enfin je suis sur une fin de maladie, ça va, mais je parle du nez, je tousse, donc je vais vous couper tous les moments où je vais possiblement tousser. Mais c'est la vie, hein, écoutez, je fais ce que je peux quand je peux, j'en profite pendant que ce sont mes vacances pour tourner des vidéos, enfin pour au moins tourner celle-ci. Mais bon, la maladie s'est invitée aussi pendant les vacances, donc on fait avec ce qu'on a comme on peut. Voilà. Du coup, comme je vous disais, je vous retrouve aujourd'hui pour vous filmer la palle du mois d'octobre. Et vous voyez pas, mais je l'ai devant moi. Et elle est composée de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 livres. Bon, 16 livres, mais il y a 4 mangas. Donc bon, de 12 romans, quand même. De plus ou moins, enfin, vraiment, il y a de toutes les tailles. Il y a de toutes les tailles, il y a à peu près de tous les genres, hein, quand même. Même si, bon, comme encore une fois, c'est beaucoup de fantaisie qui est représentée. Mais il y a à boire et à manger dans cette palle, sachant que, comme tous les mois, je vais tirer au sort, vous savez aussi dans cette petite jarre, le livre mystère de tous les mois, de ceux que vous m'avez proposé sur Twitch, et dont j'ai mis les petits papiers dans cette fameuse boîte. Donc ça veut dire qu'il y en aura un 17ème qui viendra se greffer sur cette palle gargantuesque. Donc on va pas trop perdre de temps parce que les vidéos pâles en général j'aime qu'elles soient pas trop longues comparées aux autres vidéos que je peux faire. Donc on va pas trop perdre de temps et on va s'attaquer tout de suite à ce que j'aimerais lire durant le mois d'octobre. Premièrement, du coup, je vais commencer par les mangas que je compte lire. Je l'ai acheté les tomes 3 et 4 dans la semaine, donc j'ai toute la saga. C'est les Twisted Wonderland, c'est illustré par Yana Toboso. Au scénario, on a Hazuki Wakana et au dessin, on a... Alors attendez, œuvre originale et création des personnages, Yana Toboso, donc Madame Black Butler, pour ceux à qui ça parle. Au scénario, donc Hazuki Wakana, que je ne connais pas du tout. Et au dessin, Kowono Sumire, que je ne connais pas du tout. En plus, on est dans le thème avec le Villain Book Challenge, puisque ici, on est dans un monde de Disney. Vous comprenez qu'on est dans l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Ici, c'est donc en 4 tomes. J'ai acheté, enfin, j'avais déjà les deux premiers. J'ai acheté les tomes 3 4 là dans la semaine, comme je vous disais. Ça devrait se dévorer parce que c'est pas des gros bouquins. Et c'est chez Nobi Nobi. Donc en général, Nobi Nobi, c'est un public quand même assez jeune. Donc je pense que ça sera pas bien compliqué. Sachant que je vous rappelle, pour ceux peut-être à qui ça pourrait parler, c'est adapté d'un jeu mobile à la base qui a extrêmement bien fonctionné au Japon, qui doit toujours exister, hein, j'imagine. Et du coup, il y a plusieurs comme ça, hein, c'est surtout sur les méchants en plus, donc ça il y a plusieurs univers de Disney comme ça qui sont adaptés dans ce jeu mobile. Il y a entre autres auxquels je pense, il y a Scar ou Hades, je revois les têtes des personnages. Donc là, c'est la première saga de Twisted Wonderland. Si ça fonctionne, j'imagine qu'ils vont adapter les restes. Enfin, en tout cas, c'est peut-être déjà adapté au Japon, je sais pas. Mais en France, ils vont peut-être traduire le reste. Donc, moi, je suis bien motivée. C'est du Disney, c'est branché sur les méchants. Le chara design est quand même très très chouette. Hop, alors attendez, hop, voilà. Donc je suis bien tentée et j'ai prévu de le lire en lecture commune avec Galaden. Donc je pense que ça va, enfin c'est 4 mangas quoi, ça va être l'histoire d'une journée concrètement, mais on va pouvoir s'en parler, ça va être chouette. Ensuite, j'ai pas prévu de mettre beaucoup de services de presse quand je regarde. Donc c'est une fois que j'ai fini de concocter ma palle, je me suis dit bon Marie, c'est bien beau, t'as une palle qui te fait fortement envie, mais il serait peut-être temps aussi de mettre quelques services de presse. Et j'en ai un, je suis trop bête de pas l'avoir mis de base dans ma palle du mois d'octobre parce que je l'ai depuis l'année dernière, je l'avais reçu l'année dernière de Hachette Roman. Et je l'avais reçu avec un peu de retard, je crois qu'il avait envoyé avec un peu de retard. Donc ça avait fait rater le coche un petit peu pour la période parce que lui, clairement, il est pile poil de période pour le mois d'octobre. Il s'agit du premier tome des Enchantresses, donc c'est écrit par Sophie Gliocas. Et ici, c'est la version poche, donc c'est chez le livre de poche jeunesse. Je ne sais plus de quoi on nous parle, mais concrètement, enfin... Vous comprenez, avec la couverture, on a ces sortes de sorcières devant un grimoire. Ça a l'air forcément de 2 saisons. On nous dit « Imaginez pouvoir vous protéger de vos harceleurs, imaginez pouvoir vous venger d'eux sans avoir à bouger le petit doigt. » C'est ce que pensaient Bluen, Flora et Lizig jusqu'à ce que ça aille trop loin. En trouvant un grimoire dans la forêt de Brocéliande, ces 3 filles que tout oppose n'auraient jamais pensé que leur incantation marcherait vraiment. Et puis leur vie a basculé et elles sont devenues des enchantresses. Ça a l'air vraiment chouette. C'est préconisé à partir de 13 ans, donc ça va être de l'adolescent. C'est quand même, ma foi, écrit assez gros, donc je pense que ça va se lire assez vite. J'avais pas demandé à la maison d'édition le tome 2 parce que j'avais pas lu le tome 1, donc je me suis dit, j'ai arrêté auprès de Hachette Roman de demander des suites de saga quand j'ai pas lu le premier tome, ça sert à rien parce que si la saga me plaît pas, je me retrouve avec 2 tomes sur les bras, c'est dommage. Mais à tout moment, si ça me plaît, bah, je me retrouve, je m'en voudrais de pas avoir demandé le tome 2 et c'est pas grave, au pire je l'achèterai, y a pas de problème. Sachant que vu que c'est du poche, il est vendu au prix de 7,90€, le tome 1, donc j'imagine que le tome 2 c'est dans les mêmes eaux. Voilà. Par la suite, c'est la première lecture que je... Parce que
vous imaginez bien que j'ai mis des lectures aussi qui sont dans le Villain Books Challenge. Et là, c'est la première lecture du Villain Books Challenge. Il s'agit des Détectives du Yorkshire, donc ici le tome 3, écrit par Julia Chapman, publié chez Robert Laffont dans leur collection La Bête Noire, c'est ça. Donc je vais pas m'apesantir plus dessus. Je vous l'ai présenté dans ma palle du VBC. Celui-ci c'est pour la catégorie de Scar avec le mot de la mort, du Cozy Mystery. C'est un Cozy Mystery, donc on est pile poil bien dans le thème. Donc voilà, je vais lire au moins le tome 3. Donc ça a l'air d'être un gros livre mais il faut le couper de moitié finalement. Sachant que, comme je crois je vous l'avais dit dans ma palle du VBC, je compte possiblement l'écouter, je pense. Donc ça devrait le faire sans trop gros soucis. Ensuite, vraiment je vous dis j'essaie de carburer un petit peu parce que sinon on ne s'en sortira jamais. Ensuite c'est donc la lecture commune du mois d'octobre du Discord que je vous présente. Il s'agit de La Société très secrète des sorcières extraordinaires. C'est écrit par Sangu Mandana et c'est publié aux éditions Lumed. On me l'avait offert en début d'année celui-ci. Je sais plus, j'ai le petit papier. Mais j'ai plus, je sais pas, je crois que c'était en janvier-février. Donc c'était un petit peu tardif pour la période d'automne. Et là, je vous l'ai proposé pour être la lecture commune sur le Discord. Et vous avez voté à fond pour celui-ci en me disant que vous étiez plusieurs, bah pareil, à l'avoir dans votre palle, qui vous tentait énormément. Même il y en a qui veulent le relire parce qu'ils l'ont tellement adoré. Donc c'est quand même assez confiante que je pars dans cette lecture quand je me dis qu'il y en a qui veulent le relire alors qu'ils l'ont lu l'année dernière. Bon, ça devrait le faire. Il est pas bien gros, c'est écrit gros, les lumens en général ça se lit très très bien, le découpage, je sais pas si vous allez voir mais j'ai fait les post-it pour le découpage, et normalement j'aurais dû le commencer hier, ce n'est pas le cas, oupsie, mais normalement ça devrait le faire. L'avantage c'est que vu le rythme que je me mets pour les lectures communes, même si je prends du retard, je peux me rattraper, il n'y a pas de souci. Le suivant, c'est aussi une lecture commune, mais cette fois-ci de façon beaucoup plus tranquille, que je vous propose sur le Discord. C'est un tome 2, on avait fait le tome 1 en lecture commune, c'était la première lecture commune du Discord l'année dernière en octobre. Et là, je me suis dit, bah écoutez, autant faire la suite, faire la lecture commune du tome 2, sachant que le tome 3 sort début mi-novembre me semble-t-il, et que ça sera le dernier tome de cette trilogie. Donc pour ceux qui comme moi voudraient essayer de se mettre à peu près à jour pour la sortie du tome 3 pour être à mort hypé dessus, je vous propose donc en lecture commune absolue tome 2 écrit par Margot Dessen. Ici c'est donc Les Effacés, c'est publié chez Big Bang. On avait donc comme je vous dis fait la lecture commune du tome 1 en octobre l'année dernière, enfin personnellement, et on était quand même pas mal à avoir beaucoup apprécié, c'était donc mon cas aussi. Donc j'ai très hâte de me plonger dans ce tome 2. Je me souviens encore bien de comment s'est terminé le tome 1 en plus, donc ça c'est nickel. Et de ce que je vois en plus, ça c'est très bien, on a un rappel d'Absolu, le tome 1 avec les personnages. On nous présente les personnages et c'est trop bien. On nous dit à peu près ce qui s'est passé pour eux et dernière apparition. Quand est-ce qu'on les a vus pour la dernière fois, puisque on nous présente les clans aussi, on nous présente les univers. Ah non, vraiment c'est très chouette, sachant que Absolu, quelque chose qui ressort beaucoup et qui se voit très vite dans le livre, on a quand même pas mal de points de vue qu'on va suivre au fur et à mesure du bouquin qui augmentent ou redescendent, enfin qui bougent. On n'a pas le même nombre de points de vue du début à la fin et ça peut en perdre certains. Donc là le fait qu'il nous replace, enfin que l'autrice a décidé, je trouve ça génial, de nous replacer dès le début que tel personnage, bah du coup c'est son histoire, c'est à peu près ça, et sa dernière apparition c'est ça. Comme ça on sait que quand on va reprendre son point de vue à ce personnage là, on se souvient d'où il part. Je trouve ça trop cool. Donc ça c'est cool, il n'y aura pas besoin de lire de résumé spoilant, le livre le fournit directement, c'est génialissime et j'ai très hâte de me lancer dedans. Le suivant c'est un autre service de presse, je crois que c'est le second, de toute façon j'en ai pas d'autres services de presse, ouais non les autres ce ne sont pas des services de presse, donc j'en ai mis que 2 ce mois-ci des services de presse parce que j'avais déjà une palle assez conséquente. Mais donc le suivant, le service de presse, c'est un tome 2 et dernier tome d'une saga qui, il est sorti il y a déjà quelques mois, ce tome 2, et j'ai raté le coche pour le lire au moment pile poil de sa sortie. Sorti en avril, et j'ai raté le coche pour le lire au moment de sa sortie, mais du coup je suis trop contente de pouvoir le découvrir maintenant parce que je pense qu'il peut pas mal s'illustrer dans la saison. Il s'agit du deuxième et dernier tome de la saga de Langrange-Temps écrit par Nell Pfeiffer et c'est donc publié chez Hachette Roman dans cette sublime édition reliée. J'avais oublié à quel point il était lourd ce bouquin, j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1, je partais curieuse sur le tome 1, vraiment sans grandes attentes, juste curieuse, et j'avais vraiment beaucoup aimé ce tome 1, donc là c'est avec un petit peu plus d'attente, sachant que j'ai vu des super bons avis sur ce tome 2, vraiment les gens en général préféraient encore plus ce tome 2 au tome 1, donc comme j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1, ça devrait se faire, je pense que sans gros soucis, je devrais apprécier ma lecture, en tout cas je suis très contente de pouvoir le lire. Je me souviens le tome 1, je l'avais quand même lu relativement vite, parce que quand je vois en feuilletant, c'est beaucoup de dialogue, c'est quand même écrit assez gros, il y a des interlignes assez prononcées, donc je pense que ça devrait se lire vite, sans gros soucis. En soi, le livre est pas immense non plus, donc
On sait jamais, celui-ci normalement il devrait pouvoir se lire au mois d'octobre. Par la suite ça va être pas mal de livres qui sont dans ma palle du VPC, donc là pour le coup je vais vraiment passer très très vite. J'ai décidé de mettre au mois d'octobre le deuxième tome des orphelins Baudelaire, enfin des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, écrit par Lemony Snicket. Ici c'est dans la version intégrale publiée chez Nathan. Celui-ci je l'ai mis dans la catégorie de Yzma avec le méchant qui échoue, le ridicule de situation et avec côté humour, parce que c'est totalement le thème des orphelins Baudelaire, donc ça va totalement bien s'y prêter. Lui sans gros soucis ça sera lu ce mois-ci parce que ça se lit très très vite, donc je m'en fais pas, ça devrait se faire. Voilà. Le suivant c'est aussi un livre pour le VBC, il s'agit de Rouge écrit par Pascaline Nolo, c'est publié chez Gulfstream dans leur collection Électrogène. Lui, je l'ai mis dans quelle catégorie? Je l'ai mis dans la catégorie de Madame de Trémène, avec l'idée de solitude, de rejet, de trahison. Enfin, surtout dans le rejet, puisque là, c'est ce que je vous disais dans ma palle du VBC. On nous parle que c'est là que survit Rouge, rejeté à cause d'une particularité physique. Voilà, il y a ce côté de rejet vraiment qui est très présent déjà dès la 4ème de couverture, donc j'espère le ressentir. En plus, quand je vous l'ai présenté dans ma palle, en commentaire, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit « Ah, tu vas voir Rouge, c'était trop bien, c'était vraiment une super lecture ». Donc, j'ai très hâte de le découvrir, il est pas bien gros, ça devrait bien se lire normalement, et je pense plutôt celui-ci le lire en fin de mois, vraiment quand on s'approchera d'Halloween, et que le côté spooky du mois sera à son paroxysme, je pense que ça sera parfait. Ensuite, autre lecture pour le VBC, encore et toujours, même celle d'après, ça sera le cas. Il s'agit de L'Histoire de la Bête, écrit par Serena Valentino, et c'est donc publié chez Hachette Heroes dans leur collection des méchants. Ici, je l'ai mis pour la catégorie de Shere Khan, vous savez, où il fallait mettre un livre avec un animal... avec un animal en personnage principal, avec des animaux importants, ou avec un personnage qui est un familier. Là pour moi je vous avais dit que La Bête a de la fourrure, donc ça passe comme étant un animal, donc ça passe totalement. Pour le coup aussi ça va être un livre qui va se lire très très vite, vraiment je vous remonte, mais regardez même vous d'où vous êtes, limite je pense que vous pouvez lire le livre juste je vous montre de loin comme ça. Donc sans gros soucis, celui-ci sera lu au mois d'octobre aussi, normalement devrait pas y avoir de grands soucis là-dessus. Il me reste encore deux qui sont dans ma palle du VBC. Le suivant c'est Scarlett, donc le deuxième tome des Chroniques lunaires écrit par Marissa Meyer, que j'ai ici en anglais et que j'ai fait rentrer pour ma part dans la catégorie de Cruella d'Enfer pour un livre appartenant à une saga de minimum 3 livres, puisque ici la saga principale fait 4 livres, donc on est très très bon. Voilà, c'est le second tome des Chroniques lunaires, j'ai très hâte de replonger dans l'univers. Le seul truc c'est que je l'ai en anglais, donc je sais que je vais lire quand même plus lentement, même si l'anglais est extrêmement accessible ici pour les Chroniques lunaires, quelque chose qui m'avait agréablement surprise à ma lecture du premier tome, où je savais pas du tout dans quoi je m'embarquais au niveau du niveau d'anglais, et au final c'était extrêmement accessible, donc ça c'était une très bonne surprise pour ma part, et j'ai très hâte de retourner dans l'univers et de découvrir encore plus de ce que l'autrice a à nous proposer sur ce monde qu'elle a inventé. Enfin, le dernier pas de cette palle, mais le dernier de ma palle du VBC que j'ai décidé de mettre pour la palle d'octobre, il s'agit de l'énorme Empire des damnés, écrit par J. Christophe, publié chez De Saxus, que j'ai ici dans son édition reliée, qui est ma foi magnifique, mais tout aussi énorme. Je vous rappelle qu'on est sur du quasi 1000 pages ici, on doit faire 950 pages. Donc je vous fais cadeau des 50 dernières pages, on est sur 10 000 pages. C'est un tome 2, il faut vraiment que... enfin quoi que je crois qu'on m'a dit qu'on avait un récapépète un petit peu aussi de ce qui se passait dans le tome 1, dans ce tome 2, ce qui m'arrangerait pas mal, on va pas se mentir, mais j'ai pas l'impression de voir ça. Attendez, est-ce que... En vrai, on a pas mal de cartes. Ah si, on nous fait un récapépète des personnages et tout ça. Oh, mais c'est fabuleusement fabuleux. Finalement, le livre commence page déjà à 29. Eh, ça vaut vachement le coup. Merci toutes les cartes, ça prend un nombre de pages. C'est très très cool. Mais celui-ci, je pense qu'il va pas falloir que je traîne trop pour le commencer. Parce qu'à mon avis, il va me durer un certain temps quand même sur le mois d'octobre. Ensuite, le livre Fairyloot du mois. Il s'agit de The Girl with No Reflection. C'est ça, j'avais oublié le titre. Écrit par Keishi Cho. C'est donc le Fairyloot que j'ai reçu le mois dernier, que je trouve absolument magnifique, avec ce jaspage en carpe koi, que je trouve vraiment trop beau. L'objet livre est très beau. Celui-ci, je sais pas trop à quoi m'attendre parce que le résumé me tente bien, mais à tout moment, la plume me plaît pas. En fait, je sais pas, c'est plus la plume qui me fait un petit peu peur à voir, parce que, en plus, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais pour un Fairyloot, c'est quand même une petite bricasse. D'habitude, les Fairyloots sont pas forcément énormes. Là, il pèse pas son pesant d'or, mais ouais, on est sur du quasi 500 pages, ce qui est pas mal pour un livre en anglais. Les livres en anglais sont rarement énormissimes, sauf Sarah J. Maas, Creation City, elle a pas compris, j'ai l'impression, mais c'est pas grave. Et celui-ci, j'ai pas encore fait le découpage parce que en général on les lit sur une semaine les Fairyloot, et je sais plus sur quelle semaine ils veulent faire la lecture. Je crois que c'est à partir de la semaine prochaine.
ce qui m'arrange moyen parce que je suis en présentiel et que je reprends le boulot. Mais bon, il va falloir que je fasse le découpage, mais avec un livre à 500 pages, on va être sur du... ça va être des grosses parties quand même. En 7 jours, ça va être des bonnes parties, donc il va pas falloir que je rate le rythme. Après, je vais regarder comme d'habitude les Fairy Loot en général, je couple l'audio avec la lecture papier, comme ça j'avance plus vite et je suis moins handicapée, surtout quand je suis en présentiel, de pas avoir le temps de me poser pour lire et par exemple, pendant mes pauses, je peux écouter et ça m'évite de me trimballer avec un beau livre. Enfin, il sort pas de chez moi ce livre-là, par exemple. Bref, de toute façon, je vous en reparlerai sur mon avis lecture du mois d'octobre, puisque celui-ci, c'est sûr, il sera lu en octobre. Le dernier livre que je me suis mis dans ma palle, puisque je vous rappelle que je vais en piocher un à la fin, le dernier livre que je me suis mis dans ma palle, ça va être la 3e palle consécutive dans laquelle il apparaît. Il s'agit de The Foxglove King, toujours écrit par Anna Whitten, toujours publié chez Brajlon cette fois-ci. Et oui, ça fait 3 mois de suite que je vous le présente, mais cette fois-ci j'ai une bonne raison. À la base j'avais dit que je le lirais, à la base j'avais prévu de le lire au mois d'août. Bon, c'était passé à la trappe. Ensuite je l'avais mis au mois de septembre et j'ai vraiment pas assuré sur ma lecture du mois de septembre. Vous verrez sur mon avis lecture du mois de septembre. Mais genre, franchement, j'ai pas mal lu, mais je m'étais prévu tellement de bouquins que c'était sûr que tous n'allaient pas y passer, et celui-ci y passait à la trappe. Et finalement, je vais le lire en lecture commune avec Clems et Lily, et ça nous a arrangé presque autant de le lire au mois d'octobre. Donc, il faudra que je vois avec les filles quand est-ce qu'elles aimeraient qu'on se le mette. Idéalement, pas trop tard, parce que bon, je pense qu'un 4e mois dans ma palle, c'est pas bon signe. Donc, j'aimerais vraiment le lire ce mois-ci. Donc, les filles, si vous regardez cette vidéo, j'espère que vous regardez cette vidéo, dites-moi quand est-ce que vous aimeriez qu'on se le lise, mais si ça pouvait être sur la première moitié, la première quinzaine d'octobre, ça m'arrangerait tout autant, sachant qu'il me fait toujours autant terriblement envie et qu'il est toujours très très bien dans le thème pour le mois d'octobre avec cette histoire de secte, de nécromancie, hein, je crois qu'on parle de nécromancie, magie de la mort, donc il y a un peu d'idée de nécromancie si vous voulez mon avis. Donc il me fait toujours extrêmement envie, il est toujours fortement dans le thème, donc c'est très très bien. Et enfin je suis contente, j'ai pas mal carburé, là je suis désolée si vous avez l'impression que je le fais en Speedy Gonzales, mais j'ai tellement de livres à vous présenter que je préfère le faire rapidement, sachant que les pales, j'ai pas grand chose à vous en dire, on en reparlera quand j'aurai lu les livres. Mais je vous propose du coup pour terminer de piocher le dernier livre de ce qui sera du coup ma palle du mois d'octobre. Et donc, hop, je pioche ici. Vous voyez, Magic Charlie tome 1, il est là-haut. Alors attendez, je reviens. Ah punaise. Je vais pas vous le chercher maintenant parce qu'il est tout en haut. Il faut que je bouge l'arbre à chat vu où il est. C'est super chiant. Mais c'est donc le premier tome de Magic Charlie. Je vous remontre. Je triche pas, je vous jure. La mise au point c'est pas fait, mais je pense que vous avez compris. Donc le premier tome de Magic Charlie écrit par Audrey Alouette, publié chez Gallimard me semble-t-il. Je ne vois pas, il est trop haut. Mais il me semble que c'est chez Gallimard. J'ai que le tome 1 dans ma palle en plus. Donc si j'aime bien, va falloir que je me procure la suite. C'est un cadeau un peu empoisonné cette histoire, si vous voulez mon avis. Mais donc je vais me rajouter dans ma palle. Et puis ne vous en faites pas, je vais bien le considérer comme appartenant dans ma palle du mois d'octobre. Je vais juste pas vous le montrer ici. Ou bien je vous mettrai... Non, peut-être plus là. Je vous mettrai là la couverture, ça sera plus simple pour moi, j'irai le chercher juste après, comme ça je bougerai tout le barda. Mais donc, voilà pour ma palle. Pour ma palle, je vous en montre que quelques-uns parce que c'est insoulevable sinon. Mais du coup, pour ma palle du mois d'octobre, n'hésitez pas à me dire selon vous combien de livres je vais réussir à lire durant le mois. Sachant que le mois dernier, je vous ai dit que j'ai pas réussi à lire toute ma palle et que je crois qu'elle était un peu moins conséquente et que j'étais en vacances. Mais comme j'ai l'impression beaucoup de gens, quand je suis en vacances, je lis moins. Bizarrement parce que mon rythme en fait il est tout cassé et finalement j'ai pas été pas très libre chez moi finalement, tout mis bout à bout. Donc bon, et puis j'ai été malade aussi. Donc quand t'es malade, enfin je sais pas vous mais moi quand je suis malade je suis HS. Bref, voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire selon vous combien de livres je vais réussir à lire sur cette gargantuesque palle et à me dire si vous participez au VBC pour ceux qui n'ont pas encore commenté les autres vidéos spécialement pour le Villain Books Challenge 2024. Dites-moi, est-ce que vous participez au VBC et si c'est le cas, combien de livres, je suis curieuse ceci dit, sur les 10 livres de votre palle, enfin pour ceux qui mettent pile poil 10 livres, pour les 10 livres de votre palle du VBC, combien vous en mettez au mois d'octobre ? Parce que de mon côté, j'ai essayé d'en mettre un petit peu plus que la moitié au mois d'octobre, sachant que là, on a tout le mois d'octobre et que la première quinzaine de novembre pour le challenge. Mais je m'en suis laissé quand même pour le mois de novembre. Combien vous en mettez, vous, sur le mois d'octobre ? Je suis curieuse. Si vous avez envie de commenter mais que vous ne savez pas quoi mettre, je vous invite à mettre l'emoji de la pile à lire, bien évidemment, c'est l'emoji qui se prête le plus à ce type de vidéo. En attendant une prochaine vidéo, je vous retrouve de façon quasi quotidienne, que ça soit sur Twitch, Instagram ou Discord, dont les liens sont dans la barre d'infos comme d'habitude, donc n'hésitez pas à nous y rejoindre, c'est avec un grand plaisir que je vous y retrouve, d'autant plus que le Discord est très actif là, avec le Villain Book Challenge où ça parle dans tous les sens, j'adore ça, il est extrêmement vivant et je trouve ça trop cool. Je vous souhaite à tous de très très belles lectures, un très bon Villain Book Challenge pour ceux qui participent et à une toute prochaine. Bye bye.